Coucou les belles âmes, et voici pour une petite guidance. Voilà, une petite guidance sentimentale et en même temps générale. J'avais envie d'utiliser le tarot de Marseille, mais la version violette, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Je voulais voir un petit peu, je sens qu'il y a des petits messages qui doivent être passés, tout simplement. Et donc on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc vraiment au niveau... Enfin, je laisse aller les messages en fait. Voilà, tout simplement. Je laisse vraiment aller les messages. Alors, déjà, on a le battleur qui ressort. Avec le 3 de bâton. Ok. Donc là, déjà, il y a peut-être une attente d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Quelque chose, en tout cas, qui peut commencer, en fait. Il y a une attente d'une situation qui peut commencer. Donc, c'est soit, comme je vous ai dit, hein, soit une relation sentimentale, soit un projet au niveau professionnel. Mais il y a comme cette forme d'attente. En tout cas, il y a de la motivation par rapport à ça. Puis aussi, une très belle évolution. Mais aussi, on peut nous parler d'une rencontre. Hein, une rencontre qui arrive. Cette rencontre... il y a une ouverture d'esprit ici, par rapport à cette rencontre. Ok, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vraiment vous faire, comment dire ça, ça va vous ouvrir encore plus au niveau de votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau en fait, que vous ne pensez même pas à l'heure d'aujourd'hui, avec cette personne. On a le 5 d'épée avec le 2 de bâton. 5 d'épée, 2 de bâton. 5 d'épée, là, ça nous parle de conflits qui sont actuellement présents dans votre vie. Il y a des conflits actuellement, là. Ouais. Qui, par rapport à ces conflits, actuellement, il y a une prise de recul. Ouais. Vous décidez de prendre un peu de recul par rapport à ça. Alors, les conflits ici que je vois, soit c'est vraiment avec une personne, soit c'est vraiment dans votre mental. C'est-à-dire que ça peut être un conflit, mais dans votre mental, avec vous-même en fait, vos propres peurs qui font que voilà, vous avez besoin de prendre du recul et de comprendre, d'essayer de voir clair en fait dans votre esprit. Et on a le roi de bâton. Alors c'est peut-être dû justement à une personne ici. Une personne avec qui il y aura une rencontre, ou vous avez eu déjà une rencontre. C'est quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui a besoin aussi de bouger et qui sait surmonter tout obstacle. C'est une énergie masculine. 9 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui persévère énormément pour vraiment aller de l'avant, aller là où, pour qu'il y ait un changement en fait. C'est quelqu'un qui persévère pour qu'il y ait un changement. C'est pas quelqu'un qui reste les bras croisés à rien faire et à regarder. C'est quelqu'un vraiment qui bouge, qui se met vraiment en action. Et qui donc peut effectivement se battre aussi pour vous en fait. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement. Qui persévère, qui a beaucoup de courage pour amener du changement. Alors du changement, voilà. Sur quoi? Regardez, sur quoi? Reine de bâton, c'est vous. C'est vous, et valet de denier. Donc vous voyez, c'est vraiment, là on a les deux on a le roi et la reine de bâton. Et donc c'est vraiment pour vous dire que vraiment, vous êtes fait l'un pour l'autre ici. Et c'est quelqu'un qui se bat, pourquoi? Pour sa reine de bâton, pour vous, pour qu'il y ait un changement avec vous. C'est comme si il y a un besoin de changement, il y a quelque chose qui fait que il y a un besoin de changement avec vous.
pour projeter, pour se projeter en fait dans l'avenir, dans le futur, pour vraiment faire des plans, pour vraiment pouvoir planifier par exemple un avenir à deux. Afin d'aller vers la réussite, mais ensemble. Il y a un besoin de réussite, mais ensemble en fait, avec vous. C'est une personne qui veut vraiment réussir, mais avec vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous aide beaucoup à vous ouvrir dans votre état d'esprit. C'est comme si cette personne vous aidait énormément à changer votre état d'esprit ou à évoluer dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et du coup, ça vous aide à dire certaines choses, par exemple, même de dire, par exemple, vos désirs, ce que vous désirez vraiment. Ça vous aide en fait à vous ouvrir un peu plus. L'impératrice, vous voyez, c'est vraiment vous, hein, dans les conflits et le roi de coupe. C'est vraiment vous ici qui êtes vraiment dans un conflit, mais mental. Et vous avez besoin hein, de sortir de ça, parce que c'est vraiment en rapport avec ce roi de coupe, qui est aussi un roi de bâton. Donc c'est une personne, un roi de coupe, qui est bien au niveau émotionnel, qui a des sentiments pour vous. Et on a l'empereur. Non mais c'est incroyable, l'impératrice et l'empereur. C'est incroyable ici. Vraiment. Et là on a le 5, 6, 7, 8, 9 de denier. Ok, on a un empereur ici, on vous dit que c'est quelqu'un de célibataire. Ok, donc là on parle d'une personne célibataire, on ne parle pas d'une triangulaire ici. Voilà, si vous êtes dans une triangulaire, le tirage n'est pas pour vous. Hein. Ici c'est clairement quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui est seul. Il n'y a pas de triangulaire. Par contre, c'est bizarre parce qu'ici j'ai quand même l'impératrice et l'empereur et au milieu on a un roi de coupe. C'est quand même étrange. Parce que ça peut aussi nous parler de quelqu'un d'autre ici. Hein. Une personne qui est entre vous là. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, d'émotions, mais qui est entre vous deux. Et on a le mât. C'est quelqu'un qui est dans la confusion. Quelqu'un qui... ouais, avec le mât qui est quand même dans la confusion. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être beaucoup en mouvement ou qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup. Quelqu'un qui a envie de liberté. Quelqu'un aussi qui veut prendre des décisions, mais avec l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom. La carte de la mort. C'est assez dur pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose qui est lourd en fait. Bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre ici en fait, entre vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un peut-être même qui doit prendre des décisions, mais c'est compliqué pour lui ou pour elle de prendre des décisions ou de mettre fin. 4 d'épée. Et roi d'épée. Peut-être que c'est un ex, hein, ou une ex à vous, ici, qui ressort. C'est possible. Après, ouais, c'est pas évident pour savoir si c'est cette personne, est-ce que c'est la même ou pas. C'est quelqu'un qui vit un moment très agité, qui est pas... C'est pas évident pour lui, ici ou pour elle, c'est assez compliqué. En plus, on a aussi le roi d'épée qui ressort. Hein, c'est quelqu'un quand même qui est assez intelligente, qui a des objectifs et qui a un côté aussi protecteur. Alors peut-être que cette personne, ouais, il y a beaucoup de sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui est un peu trop protecteur ou dans la confusion. Reine de coupe, bah oui. Et l'étoile, ouais, en fait cette personne, elle voit que vous êtes la bonne personne hein, pour lui ou pour elle, hein, donc je pense que c'est la même. Ok.
Ok, ok, donc là c'est clair. C'est la même personne en fait. Ici on parle de la même personne. Ce roi de coupe et aussi cet empereur et ce roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui vit un moment assez agité, assez compliqué. Il y a quelque chose ici vraiment qui est compliqué ici hein, pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui quand même a un côté protecteur, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est très intelligent, mais qui est en train de vivre une période assez agitée en fait dans sa vie actuellement. Mais il sait que vous êtes la bonne personne, roi de coupe. Forcément, de toute façon, on a l'impératrice, l'empereur, roi de coupe, reine de coupe, et on a l'étoile. Donc en fait, vous êtes vraiment son espoir. Vous êtes vraiment, même j'ai envie de dire, sa star. Sa star, son étoile. Mais surtout, vous lui redonnez beaucoup, beaucoup d'espoir dans sa vie et dans le côté amoureux, surtout, bien sûr, hein, pour vraiment aller vers un engagement concret, quelque chose de vraiment concret, pas n'importe quoi. Vraiment quelque chose de concret, mais voilà, avec un peu de temps, il vient ou elle vient vers vous, tout doucement mais sûrement, avec le pape, hein, ça c'est clair, avec un engagement qui est vraiment concret. Donc on peut nous parler même de mariage, de pax, quelque chose de vraiment hein, de sérieux, quoi. Quelque chose de très sérieux, et regardez, quand je parle de très sérieux, j'ai le 10 de coupe. Et alors là, c'est incroyable. 10 de coupe, et regardez en dos de deck, 10 de denier. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. 10 de coupe et 10 de denier, pour certains d'entre vous, vous le savez. Vous savez bien que c'est un foyer heureux et stable. Beaucoup de stabilité au niveau de l'amour, et beaucoup de stabilité aussi au niveau financier, matériel ou professionnel. En tout cas, vous allez avoir la stabilité dans tout, que ce soit dans le côté professionnel, matériel, financier, et aussi dans cet amour, dans cette relation, au niveau des sentiments. C'est très, 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 très bien. Valet de coupe. 5, 6, 7. C'est quelqu'un ici qui a été blessé, qui a été trahi, hein, cette personne. Hein. Elle a déjà été trahie, elle a déjà été blessée énormément dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui sait quand même quoi faire, qui sait comment il ou elle doit se comporter, par exemple, avec vous. Et cette personne sait réellement ce qu'il ou elle veut avec vous, parce qu'elle a déjà été trahie et elle sait très bien que ça fait mal et elle ne le refera pas à quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi qu'on vous dit bien, cette personne elle est célibataire et c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui voit vraiment très clair par rapport à son avenir, par rapport à son futur, et cette personne veut réellement un futur avec vous. Et c'est quelqu'un qui va communiquer, hein, qui va communiquer avec vous, qui va assumer et qui va prendre ses responsabilités pour vous demander de vous engager de manière concrète, parce que vous êtes son grand amour. Non mais c'est incroyable ce tirage. Hein. Vous êtes son grand amour. Voilà les belles âmes, la petite guidance sentimentale est terminée, j'avais pas beaucoup de temps. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aidera et je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci de m'avoir suivi, hein, merci du fond du cœur. Mais soyez toujours dans votre propre vérité, vous dit Maman Marie. Voilà. Bisous à tous les belles âmes et à très